Jésus-Christ est notre assurance. Il est notre vie. Comment Jésus est notre assurance et notre vie? On va voir ça, ce que le Seigneur dit. Dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Ça veut dire que vous savez qu'il ne faut pas aimer le monde, mais faire la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ est votre assurance, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que ce Jésus-là est l'assurance de votre vie, et si ce Jésus-là est votre vie, parce que vous avez reçu la vie de Jésus, vous avez reçu une nouvelle vie. Jésus est votre vie et il est votre assurance. Si Jésus est votre vie, s'il est votre assurance, je crois que vous ne retournerez pas dans le monde. Parce que si tu retournes dans le monde, c'est que Jésus n'est pas ton assurance. Si tu retournes dans le monde, c'est que Jésus n'est pas ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas reçu la vie de Dieu en toi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2, 15 à 17. N'attachez pas votre cœur au monde, ni aux choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Je répète, si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, le mauvais désir de notre humaine nature, la soif de voir et de posséder, ce qui attire vos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Or, le monde avec ses attraits est avoué à la disparition. Tout ce que les hommes et les femmes convoitent passera. Mais celui ou celle qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est que Dieu veut que nous accomplissions sa volonté. C'est que Dieu veut que quand quelqu'un vient en Jésus, quand il reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, premièrement parce qu'il t'a sauvé, et tu le prends comme ton Seigneur, tu accompliras la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut que chacun et chacune accomplisse sa volonté. Parce que les choses du monde passent. Tout ce qui est de la chair, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on aime, toutes ces choses-là passent. Et un jour, tu quitteras ces choses aussi. Un jour, tu quitteras le monde. Un jour, tu laisseras cette terre. La terre n'est pas un endroit où on va vivre éternellement. C'est un endroit où on passe. On est des passages. Et comme on est des passages, on doit se préparer. Comme on est des passages, on doit s'attacher au Seigneur. Comme on est des passages, on doit savoir qu'un jour, on ne sera pas là, on ne sera plus là. Le monde passe. Les choses du monde passent. La convoitise passe. Tu peux aimer les choses du monde comme tu veux, mais un jour tu vas les laisser. Alléluia. Tu peux aimer les choses du monde comme tu veux, les désirs de ces choses du monde comme tu veux, mais un jour tu vas les laisser. Mais regarde ton âme. Regarde ta relation avec Dieu. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es avec ta relation avec ton Dieu? Tu dis que tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, quelle est ta relation avec ton Dieu, avec ton Seigneur? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce que tu as l'amour de ce Dieu-là dans ton cœur? Parce que le Seigneur dit dans d'autres écritures, dans Proverbes, il dit que mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
et que tes yeux se plaisent à mes voix. Maintenant ici le Seigneur dit, celui qui aime les choses du monde, l'amour du Père ne peut pas demeurer en lui. Tu ne peux jamais aimer Dieu si ton cœur est rempli des désirs des choses de ce monde. Parce qu'il n'y a pas de place. Dans ton cœur, il n'y a pas de place. Si ton cœur est plein de désirs des choses de ce monde, il n'y a pas de place pour l'amour de Dieu. Tu peux venir à l'église, tu peux être dit que Dieu est chrétien, tu viens à l'église, mais s'il n'y a pas de relation entre toi et Dieu, et que ton cœur est plein de désirs des choses du monde, tu ne connais pas ton Seigneur, tu ne le connais pas, tu ne le sers même pas. Or, le Seigneur nous appelle pour le servir. Mais quand l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, ils ne servent pas Dieu. Ils viennent à l'église le dimanche, mais ils ne le servent pas. Et quand tu ne sers pas Dieu, quel travail tu es en train de faire? Quel amour de Dieu tu as dans le cœur? Des fois, les gens, ils viennent seulement pour recevoir quelque chose de Dieu. Ils veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Ou les gens, ils viennent à l'église par habitude. Il dit que je vais à l'église. C'est devenu une habitude. Mais devant Dieu, il n'y a pas question d'habitude pour servir Dieu. C'est que Dieu veut que les gens le servent. C'est que Dieu veut la relation entre lui et son peuple et ses enfants. Une relation entre père et fils. Une relation entre père et fille. Dieu veut que nous abandonnons tout ce qui est chose du monde, les désirs du monde. Dieu ne dit pas qu'il n'habite plus dans ce monde, non. Mais tu es là dans ce monde, il t'a appelé, il t'a choisi. Tu es sa fille, tu es son fils. Mais il veut, aussi longtemps que tu es dans le monde, que tu aies cette bonne relation avec lui. Une relation d'intimité entre père et fils, entre père et fille. Ne venons pas seulement à l'église pour dire je vais à l'église. Et nous ne pratiquons pas la parole. La parole de Dieu nous est donnée pour être pratiquée. Pour que nous le mettions en pratique. Pour que nous ne puissions pas marcher selon ce que le Seigneur nous dit. Et que nous tissons cette relation avec Dieu. Et que nous croissons dans la parole de Dieu. Et que nous... qu'est-ce que je peux dire encore? Et que nous puissions de jour en jour construire notre relation avec Dieu. Sans cela, on fait un travail inutile. Sans cela, tu viens à l'église inutilement. Et le jour de l'enlèvement, ça va être terrible. Il faut savoir qu'on vient dans le Seigneur, on vient en Jésus. Mais on vient pour se préparer pour l'enlèvement. On vient pour se préparer, même si l'enlèvement n'est pas encore là, mais la mort peut venir. Hein? La mort peut arriver. Mais ta relation, elle est où avec Dieu? Si tu aimes encore le monde, que ton cœur est plein des désirs du monde, elle est où ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais? De toute ta vie, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est dommage de dire que je vais tout le temps à l'église, je vais à l'église et que à la fin tu te retrouves loin de Dieu. Hein? À la fin que tu te retrouves loin de Dieu et que tu ne te retrouves pas près de Dieu. Mais on vient se préparer pour se retrouver près de Dieu. On vient à l'église écouter sa parole pour nous préparer nos cœurs, pour préparer notre conduite, pour préparer notre enlèvement. Vous savez qu'il y aura l'enlèvement. Est-ce que vous le savez? Si vous le savez, il faut se préparer. Par tes voies, par ta marche, par ta conduite, par ta relation avec Dieu. Dieu ne regarde pas dehors d'une personne, les apparences, ça ne l'intéresse pas. Mais Dieu regarde ton cœur. Quelle relation tu as avec Dieu dans ton cœur? C'est pour ça que Dieu veut que son peuple lui donne le cœur. Parce que Dieu travaille dans le cœur. Quand le cœur est transformé dedans, ça va sortir à l'extérieur. Mais quand dedans n'est pas transformé, n'est pas changé, on verra ça aussi dans l'extérieur que tu n'as pas changé. Que tu es toujours quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais si on vient à l'église, on vient se préparer, on vient pour être changé, on vient pour être transformé. On ne vient pas à l'église pour venir se promener. Et on ne vient pas à l'église pour venir que je vais seulement à l'église.
On ne va pas à l'église pour écouter la parole et puis on jette la parole après. On ne vient pas à l'église pour, tu as lu la parole et à la maison, tu n'ouvres pas la Bible. Là, tu ne fais pas un travail. Tu ne te prépares pas pour le jour de l'enlèvement. On doit se préparer. Qui voudra rester le jour de l'enlèvement? Que tu ne sois pas enlevé. Qui? Mais si tu ne veux pas rester, prépare-toi. Prépare-toi. Et comme il faut. Et pas comme un jeu. Il faut te préparer spirituellement. Que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que tu aies une bonne relation avec Dieu. Que tu sois chaud dans la prière. Sinon, tu ne pourras pas monter. Tu vas monter jusque là et tu tombes. Tu restes. Et quand tu vas rester, il faut savoir que ceux qui vont rester, c'est le royaume des ténèbres qui va être là. C'est le règne de Satan maintenant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas acheter. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut réfléchir à ça, très bien réfléchir à ça. Des fois, on s'amuse, on joue, mais on ne sait pas ce qui va venir demain. Le jour où Jésus reviendra, personne ne le sait. Mais faites attention à vous. Faites attention à votre vie. Faites attention à la façon dont tu marches devant le Seigneur. Prépare-toi. Ne gaspille pas ton temps pour rien. Et n'endurcis pas ton cœur. Tu l'endurcis pour rien. Hein? Ça va te payer que le malheur. Mais change. Sois transformé par la parole de Dieu. Sers le Seigneur. Tu es en train de servir pour toi. Pas pour qui que ce soit. Pour toi. Pour ton compte. C'est pour ton compte que tu travailles. Pas pour le compte de qui que ce soit. Pour toi. Mais si tu ne veux pas te préparer, c'est toi-même. C'est ton problème. Ce n'est pas le problème de ton frère, ni de ta sœur, ni de ton pasteur, ni de qui que ce soit. C'est de toi. Parce que tu écoutes la parole, mais tu ne pratiques pas la parole. Tu écoutes la parole, mais tu endurcis ton cœur. Tu viens à l'église, tu chantes de ta bouche, mais ton cœur est loin de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit. Mais on doit savoir, tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu, si tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en toi. Et tu ne peux jamais aimer Dieu, toi qui es plein de désirs du monde. Des fois, les gens, ils ont des choses chéries qu'ils aiment trop. Tu aimes trop cette chose-là, mais le jour de l'enlèvement, tu resteras à cause de cette chose-là. Et cette chose-là va s'attacher à toi. Alléluia. On vous dit la vérité. 38e point. Il dit ceci. Vous savez que Christ est venu pour vaincre votre ennemi. Jésus est venu pour vaincre notre ennemi. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta sœur. Ton ennemi c'est Satan. C'est le diable. Et Jésus est venu pour vaincre le diable. La Bible dit que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir ça. Tu dois savoir que Jésus est venu pour toi. Pour te sauver du malin. Et pour te sauver du malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les œuvres du diable. Parce que c'est le diable qui nous a pris en captivité. C'est le diable qui nous a menti. C'est le diable qui nous détruit. La parole de Dieu dit que l'ennemi ou le diable, son travail c'est quoi? Il ne vient que pour détruire, tuer, égorger. Alors Jésus est venu pourquoi? Pour détruire tout ce que le diable fait. Tout ce que le diable nous a fait, Jésus est venu le détruire. Et si Jésus est venu détruire les œuvres du diable dans ta vie, pourquoi ne pas t'attacher à ton Seigneur? Si Jésus est venu détruire les œuvres du diable qui te tourmentaient, pourquoi ne pas t'attacher à ton Seigneur? Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas l'aimer? Hein? Pourquoi ne pas t'attacher à lui? Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à ton Sauveur.
C'est lui qui est venu détruire les œuvres du diable. Le diable était tourmenté par toutes sortes de maladies, d'infirmités, toutes sortes de problèmes. Hein? Le diable te prenait en otage. Tu étais son esclave. Hein? Il te commandait. Mais Jésus est venu. Il a détruit tout cela à la croix. Pour toi et moi. Pour que nous ne soyons plus esclaves du diable. Mais pourquoi tu veux rester toujours esclave du diable? Donc tout ce que Jésus a fait pour toi, c'est rien. Pourquoi tu veux servir le diable toujours? Qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il a en lui? Le diable n'a rien. Il n'a rien. Les gens croient que le diable donne quelque chose. Le diable ne donne rien. Quand le diable utilise quelqu'un, ou quelqu'un va vers le diable, c'est pour qu'il te détruise. Il va seulement t'utiliser pour la destruction. Pas pour arranger les choses. C'est pour détruire. C'est pour tuer. Le diable va t'utiliser pour tuer. Le diable va t'utiliser pour détruire. Le diable va t'utiliser pour dérober, égorger. C'est ça. Le travail qu'il fait lui-même, c'est ça qu'il va te donner. Alors, à quoi sert, toi qui dis que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? À quoi sert de regarder, de tourner encore tes yeux dans ce que le diable fait ou dans ce que le diable a? Il faut prendre la décision dans ta vie. Qui tu veux suivre? Qui tu veux servir? Qui? Le diable ou Jésus? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Sauveur? Est-ce que le diable t'a sauvé? Est-ce que le diable a versé son sang pour toi? Alléluia. Alléluia. Suis ton maître. Suis celui qui a donné sa vie pour toi. Suis celui qui t'a promis la vie pour toujours, la vie éternelle. Suis celui qui a tant de promesses qu'il nous a promis. Qu'est-ce que le diable promet? Oui, le diable dit à ceux qui le suivent, si tu me suis, de la même façon qu'il a fait à Ève, c'est la même façon qu'il fait aujourd'hui aux gens. De la même façon qu'il a trompé Adam et Ève, et de la même façon il trompe les gens aujourd'hui. Et quand il t'appelle pour entrer dans son royaume, il te dit, viens, je vais te donner mon royaume. Est-ce que Satan a un royaume de ténèbres? Hein? Dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, il n'y a que l'illusion. Il n'y a rien là-dedans que l'illusion. Nous avons un royaume. Tous ceux qui sont de Jésus ont un royaume. Le royaume céleste. C'est là le vrai royaume. Mais le diable fait tourner les gens en bourrique. Excusez-moi les termes, mais c'est la vérité. Mais il faut savoir que celui qui est ton Seigneur a vaincu le diable. Et le diable n'a rien à te donner. Et rien à te prouver. Alléluia. Il faut faire le choix. Dans la vie, notre vie est jalonnée de choix. Il faut faire le choix. Qui tu veux servir? Jésus ou le diable? Fais ton choix. Mais si tu fais le choix de suivre Jésus, sache que Jésus est au-dessus de tout. Sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi les gens suivent Satan? Pour des choses du monde. Satan, il montre toujours les gens les choses du monde. Toujours les choses du monde. Il te dit, regardez ça, tu auras ça, regardez ça. Et les gens, ils suivent aussi. Or, ce sont des choses qui passent. Des choses qui sont inutiles, des choses qui périssent. Qui périssent. Et les gens, ils se battent pour ça. Hein? Les gens, ils courent sur ça. Ils croient que leur Dieu qui sert, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui est le créateur de toutes les richesses qui est dans ce monde. Ils croient que ce Dieu-là, leur Dieu est incapable de leur donner. Vous voyez les témoignages que notre fille a donnés. Elle a attendu le temps de Dieu. Dieu a toujours un mot à dire pour ses enfants.
Même si tu arrives à la fin, c'est Dieu qui triomphe, c'est Jésus qui triomphe. Mais ceux qui ne connaissent pas encore leur Seigneur, quand ils sont dans les difficultés comme ça, ils courent vite en cherchant d'autres solutions eux-mêmes. Ils enlèvent la foi, ils enlèvent l'espérance. Ils courent vite ici ou ça. Aller chercher Satan. Par manque de confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous passons. Nous sommes maintenant dans le 39e point qui dit que vous savez que Satan n'est pas de taille à lutter contre Christ en vous. Alléluia. Est-ce que Satan peut vraiment lutter avec celui qui est en vous? Si Jésus dit que, si la parole de Dieu dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi tu doutes de ce que Jésus dit pour toi? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez de la puissance de Dieu? Pourquoi doutez-vous de la puissance de votre Seigneur? Vous savez, quand on doute, on ne sait pas qui est en soi, qui est au-dedans de nous. Et quand on doute, on ouvre la porte à l'ennemi. Le doute, c'est vraiment que tu ouvres la porte à l'ennemi et l'ennemi entre. Quand on doute, parce qu'on ne sait pas qui est en moi, qui est en toi. Tu ne sais pas qui est en toi, c'est pour ça que tu doutes. Mais si tu sais celui qui est en toi, tu ne douteras pas. Tu auras confiance. Adam et Ève, ils ont douté. Ils ont douté. Ils ont douté de la véracité de la parole de Dieu. Ils ont douté que Dieu était vrai. Ils ont crié à Satan qui a dit que Dieu le mentait. C'est ce qui s'est fait aussi aujourd'hui ici. Dans les têtes des gens, c'est ça. Satan vient souffler dans les pensées et croit que la chose là, tu n'arriveras pas. Laisse tomber. Le problème là, tu n'arriveras pas, laisse tomber. C'est ça que Satan fait. Mais si toi tu suis ça, c'est-à-dire que tu oublies celui qui est en toi, qui il est. On a chanté ici, je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais qui est en toi? Est-ce que tu le sais? Alléluia. Prenons le verset. Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27, il est écrit, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Un Jean. Colossiens 1. C'est pas ça? Non, excusez-moi, c'est 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 6. Colossiens, c'est Christ est en vous l'espérance de la gloire. C'est ça, Colossiens 1, 27. Là, c'est 2 Corinthiens chapitre 6. C'est verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Verset 16, il dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que le Seigneur dit. Verset 16, il dit ça. Et verset 18, il dit ceci. 2 Corinthiens 6, verset 16, puis verset 18. 18, il dit ceci. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ça que nous dit le Seigneur ici. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Toi, tu es le temple de Dieu.
tu es la maison de Dieu. Et tu sais qu'en tant que maison de Dieu, celui qui habite en toi, c'est Jésus. Parce que tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu vivant. Et Dieu dit que j'habiterai au milieu d'eux. Dieu habitera en vous. Dieu habite en nous. Comme Dieu habite en toi, comme Dieu habite en moi, pourquoi j'irai encore me traîner dans les choses du monde? Pourquoi j'irai encore me mélanger, prendre ces choses du monde et le mettre dedans de moi? Aimer encore le monde dedans de moi? Les idoles, ce sont les choses du monde, c'est pour ça que je parle du monde. Pourquoi? Comment je prendrais encore ces choses-là et les mettre encore là au-dedans de moi? Parce que Satan n'a pas de taille à lutter contre celui qui est en moi. Satan n'a pas de taille à lutter contre Jésus parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Comprenez cela. Comprenez que si tu as Jésus en toi, Satan n'a pas de taille à lutter contre toi. Parce que celui qui est en toi est plus puissant. Parce que celui qui est en toi est plus fort que Satan. Beaucoup, ils ont peur de Satan. Ils voient Satan là-bas, ils voient Satan là-bas, ils voient Satan là-bas, ils voient Satan là-bas. Ils voient Satan partout. Celui qui perd peur comme ça, voit Satan partout, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas la puissance de la croix. Tu ne connais pas encore ton Seigneur. Est-ce qu'il habite en toi? S'il habite en toi, tu n'auras pas peur de dire Satan là, Satan là, Satan là. Alléluia. Nous savons qu'il existe, mais on n'a pas besoin de lui. Nous savons qu'il existe parce que nous le regardons comme un ennemi vaincu. Pourquoi je dois toujours citer son nom? Est-ce que ça m'intéresse? Alléluia. Le Seigneur dit qu'il habitera au milieu de vous. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dieu habite et marche au milieu de son peuple. Si vous savez séparer ce qui est pur et ce qui est impur, si vous savez sortir du monde, que votre cœur sort du monde, que votre cœur sort des désirs du monde, et que vous tissez la relation avec Dieu, et là Dieu marchera au milieu de vous, Dieu habitera au milieu de vous. Alléluia. Si vous laissez la place à Jésus, il marchera, il habitera au milieu de vous. Et Satan n'a rien à faire dans ta vie. Il peut venir, il est venu vers Jésus. Jésus était dans le désert. Il est parti prier 40 jours, 40 nuits. Il est venu vers Jésus. Est-ce qu'il a vaincu Jésus dans le désert? Il avait vaincu? Non. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? C'est de la même façon que tu dois faire. C'est de la même façon qu'on doit agir. Il est écrit, parce qu'il habite là, parce qu'il marche là, au-dedans de vous. Comme il habite, il marche, ça veut dire que sa parole est en vous. Ça veut dire que sa parole est en vous. Et si la parole est en vous, qu'est-ce qu'on fait? Quand l'ennemi vient, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand l'ennemi vient? Si tu as la parole en toi, si tu as Jésus en toi, qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'ennemi, il est écrit. Tu les chasses. Et tu dis, il est écrit. Alléluia. Mais à condition que tu aies une relation avec Dieu. S'il n'y a pas de relation, tes paroles sont zéro. S'il n'y a pas de relation, tes paroles sont zéro. Satan va te rigoler. Parce qu'il voit que tu n'as pas de relation. Parce qu'il voit qu'en toi, il y a des choses qui lui appartiennent. Et si tu as des choses qui appartiennent à Satan, et tu vas dire à Satan encore, ah, Satan sort, Satan sort. Il ne sortira pas. Il va te rigoler dans le nez. Il va te rigoler. Alléluia. Nous devons nous séparer de tout ce qui est impur.
Séparé de tout ce qui est désir charnel. Séparé de tout ce qui peut mettre un empêchement entre toi et ton Seigneur. Qui peut mettre une barrière entre toi et ton Seigneur. C'est séparé de cela. C'est ce que le Seigneur nous demande. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, vous avez vaincu. Notre victoire, Jésus est notre victoire. Comme Jésus est en toi, il nous a acquis la victoire sur la croix. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les diables sur la croix. Il a détruit ses œuvres. Toi maintenant, il a eu la victoire. Il a vaincu pour toi et moi. Vous croyez qu'il a vaincu pour qui? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a fait pour toi et moi. Alléluia. Il a fait que pour que nous puissions marcher de victoire en victoire. Hein? Pour que dans ta vie, tu puisses marcher de victoire en victoire. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il l'a fait à cause de nous. Ce n'est pas à cause de lui, à cause de nous. C'est pour ça qu'il a vaincu l'ennemi. Parce que l'ennemi est venu nous tuer, nous séparer de Dieu, en nous faisant ses esclaves. Mais Jésus est venu nous racheter. Jésus est venu te racheter. Jésus est venu t'enlever dans les mains du diable. Prends la décision de ne plus retourner chez le diable. Et de ne plus servir le diable. Et de ne plus le suivre. Prends la décision. Il faut prendre la décision de ta vie. Parce que tu n'as rien à gagner. Hein. On n'a rien à gagner. Quand on suit le diable, on n'a rien à gagner. Point 40. Vous savez que votre source de vie nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de notre vie nouvelle. Il est la source de ta vie nouvelle. Avec le diable, on avait l'ancienne vie. La vie des péchés, la vie de toutes sortes de choses mauvaises. Nous sommes venus en Jésus, nous avons crié en Jésus, nous avons eu foi, nous sommes venus en lui. Il nous a donné une vie. Sa vie, il nous a donné. Une vie nouvelle. On a recommencé tout à zéro. Et maintenant, marchons avec lui dans cette vie-là. Ne faisons pas qu'un pas, on retourne encore là. Je vais essayer là-bas. Mais j'étais là-bas, je vais essayer encore. Si tu vas, tu mets les pieds là, il te prend toute la jambe. C'est comme ça qu'il fait. Tu mets un petit pied, il prend la jambe. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, dans Galates 2, 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ce sont des paroles fortes. Ce sont vraiment des paroles fortes. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ce que Dieu veut. Que toute personne qui vient à lui, qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur, qui a reçu la nouvelle vie de Jésus, soit crucifié. Crucifie ta chair. Il faut que la chair soit crucifiée. Il faut mourir en soi-même. Il faut que les désirs du monde meurent au-dedans de toi. Il faut que les désirs de la chair meurent au-dedans de toi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié. C'est-à-dire, il a tué la chair. Il a tué tous les désirs de la chair. Il dit, mais maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. C'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui doit vivre en vous. C'est Christ qui doit vivre en nous. Nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais nous vivons par Christ. Si on est crucifié par la chair, si on ne meurt pas
soi-même, si on ne meurt pas dans la chair, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut mourir pour bien servir le Seigneur. Parce que si on sert le Seigneur sans mourir, ce sont tes désirs charnels qui vont être dessus. Tu vas servir le Seigneur charnellement et non spirituellement. Alléluia. Mais il faut mourir. Il faut que la chair meure. Et que le Seigneur prenne le commande de ta vie. Et que le Seigneur commence à te diriger, à te guider. Et que tu dises comme Paul a dit, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus par moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ doit régner dans ta vie. Christ doit régner dans nos vies. Et si nous vivons dans la chair, nous vivons dans la foi au Fils de Dieu. Si Christ est en vous, si Christ est en nous, nous vivons bien sûr dans la chair, mais nous vivons dans la foi au Fils de Dieu. Nous avons foi en nous, au Fils de Dieu, en celui qui est en nous, en celui qui marche et habite en nous. Nous avons foi en lui. Parce que c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui t'a aimé. Et c'est lui seul et seul qui s'est livré pour vous. Qui s'est livré pour chacun et chacune de nous. C'est Jésus-Christ. Et c'est normal qu'on lui donne nos vies. C'est normal qu'on le sert. Parce qu'il est le seul qui s'est donné, qui a versé son sang pour vous et moi. Qui a laissé que son corps soit meurtri, que sa chair soit déchirée pour toi et moi. Alors réfléchis un peu. Réfléchis. Comment tu marches avec le Seigneur? Comment tu marches avec ton Dieu là? Comment tu marches avec lui? Est-ce que tu as donné vraiment ta vie à Jésus? Tu as donné toute ta vie au Seigneur? Fais le choix. Et fais le bon choix. Sois un vrai temple de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être de vrais temples de Dieu. Des vraies maisons de Dieu. Des gens qui se soucient du Seigneur. Les gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, tout ce qui se passe, toutes les activités, toutes les choses qu'on fait, tous ceux qui aiment le Seigneur de leur cœur ne manqueront jamais. Seront toujours là. Ne négligerons jamais. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous ne négligerons jamais les choses de Dieu. Si nous savons à quel point il s'est livré pour nous, nous ne négligerons jamais son œuvre, son travail. Nous nous donnerons à le servir pour que nous soyons ce jour-là enlevés avec lui. Comment sers-tu le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est en toi? Est-ce que tu l'aimes? Comment tu montres cet amour-là du Seigneur? Comment le montres-tu? Qu'est-ce qui fait voir que tu aimes Dieu? Alléluia. Alléluia. Il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Les temps sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Regarde-toi bien. Où est-ce que tu en es avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Examine ta vie. Examine-toi. Examine-toi. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ne crois pas que tu seras enlevé parce que tu viens à l'église. Tu te trompes. On n'est pas enlevé parce qu'on vient à l'église. On est enlevé parce qu'on a une relation. Une bonne relation avec Dieu. On est transformé. On sert le Seigneur. On sait en qui on croit. Et Christ vit en toi. Et tu te donnes à lui. Ce n'est pas que venir à l'église que tu seras enlevé. Ce n'est pas venir à l'église qui dit que tu es sauvé.
on vient à l'église, mais on n'est pas sauvé. On n'est pas né de nouveau. On n'est pas transformé. Combien de temps vous resterez dans cet état-là? Combien de temps? Et si la mort arrive, où iras-tu? Réfléchissez. Réfléchissez. Point 41. Vous savez que votre vie nouvelle a un but divin. Le but de la création de Dieu. Pourquoi Dieu t'a créé? Pour quel but? Ici, la parole de Dieu dit, Dieu nous a créés pour un but divin. La nouvelle vie que Dieu nous a donnée a un but divin. C'est pour servir Dieu. C'est pour marcher avec Dieu. C'est pour accomplir des choses que Dieu veut que nous accomplissions. Pour arriver à notre destinée. Chacun a une destinée que Dieu a préparée. Hein? Chacun ou chacune a une destinée. Hein? Mais il faut que tu prépares. Il faut que tu travailles pour cela. Hein? C'est pour un but divin. Ce n'est pas pour rien que Jésus est venu dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que tu as reçu Jésus dans ta vie. Hein? Pour accomplir ce qu'il veut que tu accomplisses. Pour que tu les sers. Hein? Dieu nous appelle pour servir. Alors sers Dieu. Sers le Seigneur. Psaume 37, versets 23 à 24. Il dit ceci. L'Éternel affermit les pas des justes, et Dieu prend plaisir à leur voie. S'ils tombent, ils ne sont pas terrassés, car l'Éternel leur soutient la main. Nous avons un but divin. Quand tu sers le Seigneur, quand tu te donnes à Jésus, quand tu te consacres, vous savez ce que le Seigneur demande cette année? La consécration. Toute personne qui dit que c'est un enfant de Dieu, tu dois te consacrer. La consécration. Consacre-toi au Seigneur. Le but que Dieu t'a créé, Dieu a dit, vous savez ce que Dieu a dit à Jérémie? Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré à être mon représentant, mon prophète. C'est que Dieu, quand Dieu appelle une personne, Dieu veut que les gens se consacrent. Dieu veut que tu te consacres. Dieu demande la consécration. Tous les gens qui ne se consacrent pas dans le travail du Seigneur, tous les gens qui ne se donnent pas, qui ne se consacrent pas, c'est difficile d'être enlevé. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas être enlevé parce que tu ne te consacres pas. Il faut prendre le temps de se consacrer. Car tu n'as pas le temps de te consacrer à Dieu. Que Dieu maintenant accomplisse, que tu puisses entrer dans ta destinée, que tu puisses servir le Seigneur et arriver à faire ce que Dieu a prévu que tu dois faire dans ta vie. Si toi tu ne te prépares pas pour ça, comment tu vas être enlevé? Comment? Alléluia. Mais Dieu dit que Dieu a fermé les pas des justes, de ceux qui se consacrent, de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui le servent avec dévouement, de ceux qui ont l'amour de son nom, de ceux qui ont Jésus-Christ en vérité dans leur vie. Dieu dit ceci, il a fermé les pas de ces gens-là, de ces hommes et de ces femmes-là. Dieu a fermé leurs pas et Dieu prend plaisir à leur voix. Dieu prend plaisir aux voix de celui qui le craint, de celui qui marche avec lui, de celui qui se consacre à lui,
de celui qui a une relation entre père et fils, entre père et fille, de celui qui Dieu dit c'est ma fille, c'est mon fils. Dieu a fermé les pas de ces personnes-là. Même s'ils tombent, ils ne sont pas terrassés. Même si l'ennemi vient te faire, il veut te faire tomber, tu ne seras pas terrassé. Car l'Éternel va te soutenir. Dieu va te soutenir par la main. Dieu sera là comme ton soutien. Il va te soutenir. Beaucoup ils veulent que Dieu fasse pour eux. Beaucoup ils veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Mais eux-mêmes ne veulent rien faire pour le Seigneur. Ils veulent profiter de Dieu seulement, des bienfaits de Dieu. Mais pour donner leur vie à Dieu, non, je ne donne pas ma vie. Mais toi, Dieu fait pour moi. Toi, Dieu fait pour moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Heureusement, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, compatissant. C'est un Dieu plein d'amour. Ce n'est pas parce que Dieu est plein d'amour qu'il va te laisser faire ce que tu veux ou accomplir ou marcher comme toi tu marches et dire oui, je suis content. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que beaucoup de gens croient. Ce n'est pas parce que Dieu c'est un Dieu d'amour qui va te laisser faire les choses que toi tu veux et que tu lui demandes, fais-moi ça, c'est bien comme j'ai fait, fais-moi ça, pourquoi tu m'as laissé comme ça, fais-moi ça. Hein? Les gens qui prennent vraiment Dieu comme on dit à Lingala Boye, hein? Hein? En français on dit quoi? Hein? On dit quoi en français? Domestique, ouais. Il y a beaucoup qui prennent Dieu comme leur domestique. Mais il faut savoir que Dieu c'est ton Père. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui te commande. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut dans ta vie. C'est un Dieu d'amour, il t'aime bien, il t'aime beaucoup. Mais ne profite pas parce qu'il t'aime beaucoup que tu vas faire n'importe quoi. Ne profite pas parce qu'il t'aime beaucoup que tu vas dire, je reste encore dans le monde. Quand il y aura le temps, je viendrai à toi, Seigneur. Beaucoup disent ça. C'est beaucoup disent ça. Hein? Mais le temps est là de servir Dieu. Le temps est là parce que quand tu te donnes au Seigneur, quand les pépins vont arriver, quand les problèmes vont arriver, le Seigneur va te soutenir. Parce qu'il va dire que c'est ma fille, c'est mon fils. Mais tu ne veux pas servir Dieu et quand tu vas avoir des problèmes, tu cours vers Dieu. Oh, aidez-moi, papa, aidez-moi, 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 aidez-moi. Cette fois-ci, c'est le dernier. Aidez-moi. Et quand Dieu va t'aider, parce que Dieu sait ce que tu fais. Mais comme il est amour, il veut encore t'aider pour que tu te répands. Mais il t'aide, mais tu ne veux pas te repentir. Et tu crois que ça va continuer comme ça tous les jours? Il y aura un jour que ça va se terminer. Alléluia. Mais sers le Seigneur. Quand il y aura des pépins, quand Satan viendra te tenter, il sera là pour toi. Il va te soutenir par sa main puissante. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Ne sers pas le Seigneur seulement quand tu as des problèmes. Ne cherche pas Dieu seulement quand tu as des problèmes. Mais cherche Dieu parce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Cherche Dieu parce qu'il t'a donné sa vie. Cherche Dieu parce que tu l'aimes. Montre-lui ton amour. C'est comme Adam et Ève, ils étaient comme ça. Dieu les aimait. Mais ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Beaucoup de gens aussi viennent dans l'église mais ne font pas confiance à Dieu. Mais quand ils ont des problèmes, ils cherchent Dieu. Quand il n'y a pas de problème, ils s'envolent. Mais quand il y a des problèmes, ils cherchent Dieu. Ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est des profiteurs. Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas. Point 42. Vous savez que Dieu vous voit
et vous entend. Est-ce que vous le savez? Vous savez que Dieu vous voit? Vous savez que Dieu vous voit? Vous savez que Dieu vous voit? Ah, il y a beaucoup qui ne savent pas que Dieu les voit. Il y a beaucoup qui ne savent pas que Dieu les voit. Même si tu te caches là en sous-sol, il te voit. Même si tu te caches au fond de la mer, il te voit. Il dit, celui-là, mais il se cache devant moi. Allez, serpent de la mer, va me mordre celui-là. Il se cache. Où est-ce qu'il va se cacher? Il n'y a nulle place, rien, nulle place où on peut se cacher devant Dieu. Il te voit partout tu es. Tout ce que tu fais est noté. Tu vas voler dans les magasins, c'est noté. Tu vas aller coucher avec un homme là-bas, c'est noté. Tu vas coucher avec une femme là-bas, c'est noté. Tu vas faire ceci, cela, c'est noté. Tu fais l'hypocrite, c'est noté. Tu trompes, c'est noté. Alléluia. Dans ton compte, hein? Dans ton compte, dans le livre où c'est écrit, tous tes actes, toutes tes œuvres, c'est écrit. Il ne faut pas vous tromper, hein? Il ne faut pas dire que personne ne me voit. Tu regardes là, ah, il n'y a personne. Ah, maman pasteur n'est pas là. Ah, papa pasteur n'est pas là. Bon, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Allez, tu vas. Tu fais ce que tu veux. C'est ta vie, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que le pasteur a à faire? Qu'est-ce que maman pasteur a à faire? Qu'est-ce que ton frère et sœur a à faire? Mais c'est ta vie. Si tu veux l'arranger, tu arranges. Tu fais les détruire, tu détruis. C'est toi. Hein? C'est toi qui verras où est-ce que tu vas te terminer. Mais Dieu veut ton bonheur. Dieu te veut du bien. Jésus te veut du bien. Il te veut du bien. Il te voit. Il t'entend. Quand tu es sincère et que tu avances devant Dieu avec sincérité de cœur, il t'entend. Dieu entend tout ce que tu dis. Dieu entend les commérages que tu dis. Dieu entend quand tu critiques les gens. Dieu entend quand tu fais des choses qui ne sont pas agréables. Dieu entend. Il dit ceci. Luc chapitre 11, versets 9 à 10. Non, pas Luc d'abord. Jérémie d'abord. Jérémie 33, 3. Après Luc 11, 9 à 10. Je crois que ces versets-là, beaucoup de gens le connaissent. Hein? Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi et je vous répondrai. Qui peut invoquer Dieu? Invoque-moi et je te répondrai. Qui invoque Dieu? Qui peut invoquer Dieu? C'est seulement celui qui a une relation avec Dieu. Ou celui qui veut venir à Dieu, va le chercher, va dire au Seigneur, si tu existes, aide-moi. Je veux te connaître. Celui-là, il est en train d'invoquer Dieu pour connaître Dieu avec un cœur sincère. Celui qui a Jésus, celui qui a le Seigneur, il cherche Dieu, il invoque Dieu, il prie Dieu. Hein? Avec sincérité de cœur, avec confiance, avec foi. Dieu écoute. Dieu n'écoute pas toutes les prières, il ne faut pas croire. Hein? Il n'écoute pas toutes les prières. Dieu écoute les prières sincères qui viennent du fond du cœur. Comme un enfant parle simplement à son père, sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit. Tout simplement, avec foi, avec confiance. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui parlent, qui prient. Ils regardent des phrases longues. Beaucoup de gens croient qu'en priant des phrases longues, que Dieu les écoute. Non. Dieu n'a pas besoin de phrases longues là que tu dis. Il n'a pas besoin de ça. Mais il nous rassure une chose, que si on l'invoque, il nous écoute. Il va répondre. Si tu l'invoques avec foi, avec confiance, avec sincérité, il est là. Il est là pour nous écouter. Il entend ce qu'on dit. Il prête son oreille pour écouter les prières des justes. Les prières des justes. On prie pour recevoir quelque chose. On prie pour voir des résultats. Vous priez pour quoi?
Je retourne dans les témoignages de la fille. C'est des exemples que je vous donne. Elle a dit, elle a prié, elle a prié. Elle a prié avec foi. C'est la raison pour laquelle on a vu le résultat. Alléluia. Elle a dit, sa maman a jeûné. Sa maman a prié avec foi et confiance. Elle a dit, elle a eu confiance en Dieu. Elle a attendu. Elle a prié et Dieu a accompli le résultat. Alléluia. Mais toi, tu pries pourquoi? Quel est le résultat? Tu pries seulement pour prier sans résultat? On prie pour avoir du résultat. Hein? Et là, tu vois que Dieu m'a entendu. Dieu a écouté ma prière. Parce que j'étais sincère. Parce que j'ai eu la foi. Parce que j'ai eu confiance. Quand tu pries sans confiance et sans foi, tu parles pour rien. Tu parles pour rien. Tu pries sans confiance, tu pries sans foi, tu parles pourquoi? Tu demandes quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Ça rentre? Alléluia. Priez, demandez avec foi. Dieu vous entendra. C'est dans, on a lu ça déjà. Dieu, vous savez que Dieu vous entend, Dieu vous écoute. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. C'est là où c'est écrit. 1 Pierre 3, 12. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les oreilles de Dieu sont attentives à nos prières, à tes prières. Mais les prières des justes, ici on dit, Dieu entend les prières des justes. Si tu es injuste, alors tu parles seulement. Tu ne pries pas. Là, tu parles que parler. Mais si tu es juste, quand tu demandes, Dieu entend. La Bible dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Les pécheurs, ce sont les injustes. Alléluia. Alors, sois juste envers Dieu. Marche avec crainte et confiance et la foi à ton Seigneur, à ton Dieu. Et quand tu prieras, il t'écoutera. Fais-lui confiance. Crois en lui. Sois sincère et t'écoutera. Amen. 43, point 43. On va terminer. Il nous reste un. Vous savez qu'il vous invite à faire appel à lui. Dieu vous invite. Dieu nous invite. Il dit, il faut faire appel à moi, je suis votre Dieu. Il nous invite tous à faire appel à lui. Hein? Ah, c'est ce que j'avais sauté le verset. Je dis 1 Pierre, vous savez qu'il vous entend, c'est 1 Pierre 3, 12. Mais maintenant, vous savez qu'il vous invite à faire appel à lui. C'est dans Jérémie 33, 3. Ça, on a déjà vu. Et Luc 9, versets 9 à 10. Et dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. N'est-ce pas? La Bible dit quiconque demande reçoit. Il dit demandez et l'on vous donnera. Demande avec un cœur sincère. Demande avec foi. Demande avec confiance. Cherche. Il y a des gens qui ne veulent pas chercher. Ils croient que ça tombe du ciel. Mais la période de la manne est déjà passée. Où la manne est tombée du ciel. Le Seigneur veut que tu cherches. Lève-toi, marche et cherche. Et si tu cherches avec foi, avec conviction, sincérité, avec confiance, tu trouveras. Alléluia. Si tu fais confiance en Dieu, tu trouveras quand tu cherches. Mais si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu vas chercher sans confiance, tu doutes déjà dans le cœur, est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais trouver? Est-ce que ceci, c'est là? Où est-ce que tu vas? Regarde, la jeune a dit quoi?
J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai eu toujours confiance en Dieu. Et tout juste là où j'avais laissé le dossier, ils m'ont appelé. Dans les dernières minutes. Mais cherche ma fille, cherche mon fils. Cherche. Tu trouveras. Cherche. Tu trouveras. Dieu dit cherche. Avec confiance. Avec foi. Avec cette conviction que je trouverai parce que Jésus est avec moi. Ceux qui ont Jésus ne ratent jamais rien. Dieu ne les délaisse pas. Dieu ne les abandonne pas. Hein? Alléluia. Cherche et tu trouveras. Hein? Si tu ne cherches pas, ça ne tombera pas du ciel. Mais tu dois chercher. Tu dois t'élever, marcher et chercher. Et tu trouveras. Alléluia. Il dit, frappe et l'on vous ouvrira. Moi, je dis toujours le témoignage de la fille parce que c'est un témoignage qui correspond exactement à ce qu'on dit. Frappe. Il faut savoir frapper les portes. Si là-bas tu as frappé, tu as donné ton dossier, ils n'ont pas répondu, frappe une autre porte, 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 frappe une autre porte. Jusque là où le Seigneur a prévu pour toi. Le Seigneur a toujours une place qui est prévue pour toi. Mais il faut frapper. Il faut frapper les portes. Si tu ne frappes pas, personne ne va t'ouvrir. Si tu ne frappes pas, le Seigneur n'ouvrira pas non plus. Mais il faut frapper pour que le Seigneur ouvre. Tu veux autre chose, tu veux un autre emploi, tu veux autre chose, tu veux... Frappe dans la porte du cœur de Dieu. Tu veux monter en spiritualité, frappe la porte. Alléluia. Cherche Dieu, frappe la porte. Pourquoi Jésus a dit, je frappe dans la porte de votre cœur? Pourquoi il a dit ça? Lui, le Seigneur, il a dit, je frappe. Et il s'est dit, frappe, et tu ne frappes pas. Alléluia. Tu veux grandir spirituellement, frappe la porte. Cherche Dieu dans le secret. C'est ce que le Seigneur veut. Nous venons à l'église pour apprendre et grandir dans le Seigneur. Tu ne peux pas toujours rester bébé. Si tu restes toujours bébé, tu ne grandis pas. C'est que tu ne cherches pas Dieu. C'est que Dieu ne t'intéresse pas. C'est que tu viens seulement à Dieu pour recevoir de Dieu. Mais toi-même, tu ne veux pas servir Dieu. Mais Dieu veut que son peuple grandisse. Parce que si tu restes bébé, tu vas retourner dans le monde. Parce qu'il y a des choses que tu ne connaîtras pas, les choses de Dieu que tu ne connaîtras pas. Et le diable va t'attirer aux choses du monde, là où tu avais laissé, les choses que tu avais laissées. Le diable va t'attirer et tu vas y retourner. Et ta condition sera pire. C'est pour ça qu'il faut chercher Dieu. Il faut entrer dans les profondeurs de Dieu. Il faut prendre le temps de chercher Dieu. Dans la prière, dans la parole de Dieu. Parce que personne ne peut t'ouvrir les secrets de la parole si tu ne cherches pas Dieu. Les chrétiens aujourd'hui sont si fragiles, si faibles. Ils n'arrivent même pas à chercher Dieu une heure du temps. Comment vous allez être élevés? Comment vous allez être enlevés? Dieu n'enlèvera jamais les faibles. Les paresseux, les faibles, qui n'ont pas de puissance spirituelle, tu ne seras pas enlevé. Il faut une puissance spirituelle pour que tu sois enlevé. Cette puissance spirituelle vient dans la recherche de la face de Dieu. Dans la recherche de sa communion personnelle avec Dieu. Quand tu frappes la porte du Seigneur, quand tu frappes, quand tu cherches, tu trouveras. Tu veux grandir dans le Seigneur, tu trouveras. Mais il faut chercher Dieu. Dieu, ce n'est pas seulement venir écouter les paroles, mais Dieu, il faut le chercher dans ce qu'il dit. Tu veux que ce qu'il dit, ça s'accomplisse en toi, cherche Dieu dans les profondeurs. Ça fait des années que tu es chrétien, mais tu ne cherches jamais Dieu dans les profondeurs. Quand est-ce que tu grandiras? Quand est-ce que tu grandiras et arriveras à ta destinée?
grave aujourd'hui pour les chrétiens. C'est très grave. Très, très grave. Grandissez, grandissez, grandissez dans le Seigneur. Cherchez Jésus. On a des jours de prière ici. Aujourd'hui, on vous voit tout le monde là. Mais le jour de la prière, on ne voit pas tout le monde. Si vous ne cherchez pas le Seigneur, ce sera difficile que vous pouvez fuir les tentations. Jésus a reproché les disciples. Il a dit, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais si vous ne voulez pas chercher Dieu dans la profondeur, la tentation est là pour vous. Satan est là pour vous faire tirer derrière. Au lieu d'avancer, vous reculez en arrière. Cherchez Dieu. Nous sommes créés pour chercher Dieu, pour être tout le temps en relation avec Dieu. Tout le temps en relation avec Dieu. Dieu est le feu. Dieu, il est le feu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. On doit être de feu aussi. Il y a le feu de Dieu qui doit être en nous, le feu. S'il n'y a pas le feu, fais les efforts. L'effort doit venir de toi-même. Il n'y a pas une autre personne qui va le faire à ta place. C'est toi-même qui es responsable de ta vie. C'est à toi de le faire. Cherche Dieu, que tu sois le feu. Amen. Amen. Le dernier point, vous savez qu'il exauce vos prières. Parce que tout ce que vous demanderez en priant, Marc chapitre 11, 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a ceux qui demandent, ils n'ont pas de foi, ils ne croient pas. Alors comment voulez-vous que ce que vous demandez, ça s'accomplisse? Si tu ne crois pas, rien ne peut s'accomplir. Mais il faut croire que ce que vous avez dit, ce que vous avez demandé, que ça s'accomplira de la façon dont vous avez demandé. Parce que vous croyez, parce que vous avez la foi. Hein? Et il dit encore, dans Jean 14, 13, il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Hein? Jésus veut que le Père soit glorifié en lui, dans le Fils. C'est pour ça, il dit, si vous demandez, tout ce que vous demanderez, hein, au nom de Jésus, il le fera. Hein? Jésus le fera. Pour que le Père soit glorifié. Hein? Alors demandez avec foi, afin que vous pouvez recevoir. Ne demandez pas pour seulement profiter de Dieu, mais demandez parce que vous êtes fille et vous êtes fille parce que le Seigneur dit demandez et vous demandez à votre Père. Alléluia. Hein? Vous demandez à votre Père et vous recevrez. Marchez avec le Seigneur. Donnez le temps au Seigneur. Il faut toujours faire la part des choses. Il y a les choses de Dieu, il y a les choses qu'on fait du monde, on fait pour survivre. Faites la part des choses. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? Et ce qui est dans ton travail, du moins tu donnes sa part aussi. Il faut toujours faire la part des choses. Il ne faut pas tout le temps donner beaucoup aux choses du monde et Dieu, vous ne lui donnez rien. Hein? Le monde passera. Toutes les choses du monde passent, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est ça qui nous amène au Seigneur. C'est ça qui nous aidera à être enlevés. Mais si vous négligez les choses de Dieu et vous vous donnez plus au monde, vous vous trompez. Vous vous préparez pour rester. Mais préparez-vous pour monter. On veut monter. On veut monter. On veut monter. Alléluia. Préparez-vous pour monter. Amen. Amen. Soyez bénis.